Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien. Oh, c'est la chanson des héros. Et que Bernard Minet nous excuse. Quoi qu'il en soit, nous voilà repartis dans les années 90 dans le célèbre Club Dorothée qui nous fait découvrir en France à cette époque les chevaliers du zodiaque. Et ça tombe super bien. La boîte que j'ai entre les mains, c'est la boîte Saint Seiya. Ça, c'est le nom de l'animé de Monsieur Kurumada, si je ne me trompe pas. Les chevaliers du zodiaque Deck Building, c'est chez Yoka Baitsume. Et c'est Monsieur Nicolas que l'on accueille. Salutations Nicolas. Salut Guillaume. Alors du coup, côté Yoka et puis même côté concepteur des règles, puisque tu as trifouillé la licence pour mettre le nez dedans. Et, en co-auteur. En co-auteur. Maxime Babad, on peut le citer déjà. D'accord. Regarder la vidéo là. Bah Maxime, salutations. Ce n'est pas Maxime ni Toei Animation de Kurumada qui est avec nous, mais c'est Vincent Joachim. Salutations. Bonjour. En fait, il est belge, je ne devrais pas dire avec l'accent italien. Salutations Vincent, salut à toi. Tu es des nôtres parce que tu as aussi une actualité ludique avec Yoka. On en parlera dans les émissions de Trick Track, donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus un petit peu sur le jeu de Vincent. Pour l'instant, on va expliquer le jeu de Maxime et Nicolas, avec un petit open the box pour l'explication au tout début, pour voir un petit peu, voilà, effet bœuf, sur ce qu'il y a autour de ce Saint Seiya. Alors, vous avez eu la licence à quel moment, Nicolas? Je pense qu'il y a 2 ans. 2 ans à peu près, ouais. Enfin, donc ensuite, du coup, les jeux. Oh, j'aime bien quand ça brille, merci Germain. Du coup, ensuite, travail sur le jeu. J'imagine qu'il faut faire valider par les ayants droit, c'est un truc de fou. Tous les designs, tous les textes des cartes, ils voulaient tout savoir. Ils voulaient tout Ils savoir. voulaient savoir même comment jouer alors qu'ils n'ont jamais ouvert une boîte de jeu. C'est vrai? C'était vrai. Est-ce que du coup, le jeu, qui en l'occurrence est un jeu, on va dire, français, alors sans faire de cocorico, mais ça veut dire que le jeu va partir par contre du côté du pays du soleil levant? Pourquoi pas? Après, c'est toujours compliqué. D'accord. Des jeux là-bas, ils ont leur propre culture, leur propre cercle. C'est très fermé le Japon. Il y a très peu d'imports. C'est pas si facile. Voilà. Okay. Mais bon, là, on a une porte pour un autre jeu, donc peut-être que ça va se faire. On ne sait pas. On ne sait pas. Avec des petits échanges comme ça, de bons procédés. Ici, c'est la règle. Alors, rassurez-vous, c'est écrit gros. Voilà, le jeu est relativement simple. J'imagine que vous l'avez voulu simple pour y compris les fans qui ne sont pas des joueurs en puissance. Et alors, ça commence. Voilà. Nous sommes au sanctuaire, c'est donc le chapitre 1. C'est le premier arc, enfin, les 2 premiers arcs de l'animé, du dessin animé. On n'est pas dans le manga, on est dans l'animé. Nous avons un plateau et je peux y aller comme ça. C'est aimanté. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit bruit. Tu peux retourner la planche. C'est aimanté et même quand on retourne la planche, c'est le sanctuaire. On est bien dans le sanctuaire. On a les 12 flammes bleues. Il va falloir se battre. C'est le décompte tour. C'est le compte tour, c'est quand il n'y a plus de flammes, c'est la fin de partie. Quand il n'y a plus de flammes, on arrête. Et puis, pour ne pas dire de bêtises, dans la boîte, il y a le tapis néoprène. Tac, tac, celui qu'on n'a pas peur de mettre, y compris en machine. Illustré, bien sûr, ça sera la rivière et la pioche et la défausse. Le terrain, la pioche, la rivière. Donc ça, du coup, clac. Alors attends, il faut que je te sorte les petits teneurs pour que l'horloge du sanctuaire tienne debout. Je vais la mettre. C'est quand même… redis-moi le prix de la boîte, s'il te plaît. Il est à 35 €. 35 €. En sachant que 200 cartes. 200 cartes. 200 cartes, alors c'est pas n'importe lesquelles. Simplement, même pas qu'une question de qualité, mais c'est surtout qu'elles sont toutes ce qu'on appelle foil. Toutes brillantes. Et il y a tous les personnages de ce premier arc narratif. Absolument tous. Dans les Chevaliers d'Acier. Chevaliers d'Acier, mais bon, vous lirez l'article sur Trick Track qui ont été rajoutés par Bandai, qui n'étaient pas dans la licence originale, mais rajoutés par Bandai histoire de vendre un petit peu des figurines. C'est rigolo, mais enfin bon, voilà, ça fait partie aussi du jeu. Les Chevaliers d'Acier, ils sont là-dedans. Donc 200 cartes. Y compris le grand pop, y compris Saori, y compris comme tu as dit, les chevaliers d'argent, les chevaliers d'argent, les chevaliers noirs, voilà, etc. Différents marqueurs, les marqueurs blessures, les marqueurs des joueurs. Voilà, on va continuer de faire un petit peu l'open the box puisqu'on va en avoir besoin pour l'explication de règles. Ce sont les marqueurs blessures. Et puis, alors ça marche avec les sleeves pour les amateurs de cartes qui protègent leurs cartes. Vous voyez, il y a suffisamment de place pour qu'ensuite on puisse tenir avec le sleeve à l'intérieur. J'ai dit sleeve. Je vais prendre, allez, non, Shun, ça c'est toi. Armure d'Andromède. On a le sleeve bien fourni. Oui, tout à fait, Germain, je le répète.
Tu vas prendre Seiya, Vincent, c'est ce que tu nous as dit. Je vais prendre Shiryu, puisque nous allons faire l'explication et ensuite on fera une partie. Ouais. Je vais remettre tout ça dans la boîte. Les 200 cartes, ce sont les chevaliers que nous allons affronter. Nous, on démarre avec ça. Je vais laisser ça pour l'instant. Ça, c'est notre marqueur joueur, avec un petit côté premier joueur, voilà, histoire de marquer qui sera le premier joueur. Et puis, on a ensuite notre armure, qui va nous aider de passer de ça, le personnage de base. Tu es beau gosse, on va dire. Hein, je suis quand même beau gosse, j'aime bien. Mais de passer de ça à ça, et c'est quand même beaucoup mieux. Ça veut dire qu'effectivement, on va commencer notre formation de chevalier de façon plutôt classique avec ces cartes-là en main. Notre armure va nous permettre de faire monter celle-là. Mais ça, c'est déjà de l'explication. C'est toi qui t'en occupes, Nicolas. Je te laisse la parole. À toi de jouer. Comment joue-t-on à Saint Seiya le deck building? Je crois que tu étais parti pour l'explication. Je suis tranquille. Ah ouais, moi, ça ne me gêne pas. On peut la faire à deux si tu veux. Mais normalement, bon, c'est toi qui fais, tu connais. Alors, vas-y. Alors, justement, donc on a ce fameux deck de départ. Oui. C'est le principe d'un deck building, juste pour ceux qui ne connaissent pas, parce que peut-être dans la vidéo, il y en a qui ne connaissent pas. C'est juste qu'on commence avec un petit deck de départ. Là, pour le coup, un personnage constitué de 10 cartes. Très basique, très simple. Avec notre armure. Avec l'armure comprise dedans, voilà. Et le but du jeu va être d'enrichir ce deck, de récupérer plus de cartes. Je vais en mettre un peu là, tac, qui sont beaucoup plus puissantes. Qui coûtent cher, forcément, il va falloir les acquérir. C'est un jeu de combat, si vous voulez. Saint Seiya, il va quand même falloir un peu tataner. C'est ça. Donc le but, ça va être d'acquérir ces cartes-là qui vont nous rapporter en fin de partie des points de victoire comme on va là, alors que notre deck de départ fait 0 point de victoire. 0 point. Il n'y a que quand on commence à taper dans les chevaliers en armure on commence à avoir un petit peu de points. Mais bon, 1 point et puis chaque cas de la Vierge, 5 points. Il n'y a pas photo. Il va falloir plutôt aller chercher les chevaliers d'or. Voilà, le principe du deck building. Alors, ça marche. Effectivement, donc comme tu l'as dit, on commence avec 10 cartes qu'on peut peut-être remontrer ta main. Ouais. Donc avec une armure et 5 chevaliers basiques, on va dire les héros, voilà, qui sont tous identiques. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e carte, c'est notre armure. Voilà, on a déjà un certain nombre d'informations avec 2 petits symboles, enfin tu me diras même 3. Tiens, je vais. Oui, avec celui-là, Voilà, un symbole. Que je vais expliquer tout de suite. Allez, vas-y. Juste avant ça, on a écarté effectivement les versions armure qu'on va récupérer en cours de partie. D'accord, donc pour là, on les met de côté. On les met vraiment de côté. Ok. Moi, je mets de côté mes Shun et voilà. Maintenant, comment se passe le jeu? Déjà, on a un petit marqueur qui est à l'effigie de notre personnage. Le premier joueur va le retourner sur la phase 1. Donc là, je vois que Vincent est déjà sur la phase 1. C'est très bien. Ce sera le premier joueur pour la partie plus tard. C'est cool ça. D'accord, je vais le mettre sur la face 1. Vas-y, retourne. Allez hop. Shiryu du dragon se sacrifie pour ses amis. Ça, maintenant, comment se passe le jeu? Bon, comme l'a dit Guillaume, il y a une rivière de cartes. Tac, donc je pense qu'on va bien le voir à l'écran. Oui, tout à fait. Donc on met une carte là. Une carte, je vais prendre un exemple. Je vais prendre celle-ci pour l'exemple. Oui. On voit qu'en haut, il y a un coup en force. C'est le nombre de points de force qu'on va devoir en gros dépenser lors de son tour pour pouvoir acquérir la carte, la combattre et l'acquérir. Le chevalier va plus vite que la lumière, il a Mach 2 normalement. Donc là c'est la force. Ouais. Donc par exemple on va dire que ça c'est ta main. Là tu as donc 1 de force si on le voit. 1. Voilà, 2, 3, 4, 5. Je suis un peu juste. Voilà, en début de partie c'est pas suffisant pour l'acheter. Je ne peux pas battre le chevalier de cristal. Par contre tu aurais pu battre Docrates et donc le récupérer. D'accord. Voilà. Donc je l'ai battu, c'est qu'en fait c'est la monnaie du jeu, on se fight à grand coup de combat, je t'ai battu, ça me donne de l'expérience et il vient dans mon deck. Ce que j'ai dépensé, c'est-à-dire ça, c'est défaussé. Et ça, ce que j'ai combattu, ça va aussi dans la défausse. Également tout ce que tu vois là. Allez, 4 plus ça. On va laisser la défausse visible pour se dire voilà c'est la défausse. D'accord. Pardon, excuse-moi. On a la pioche face cachée. Voilà, quant à l'organisation de votre terrain de jeu. Et donc la défausse, la pioche. L'autre particularité, comme on le voit avec cette carte-là, c'est le deuxième coup qui est en haut à droite, qui est la Cosmo-énergie, le Cosmos. Pareil, on voit que certaines cartes ont de la ressource Cosmos, donc c'est pareil que la force, il va falloir cumuler un certain nombre de points de Cosmos pour pouvoir acheter la carte. Particularité, déjà c'est moins cher. Pour celui-là. Cette ressource est plus rare. Allez, on va dire que ça, c'est ce que j'ai dans ma main. J'ai Shiryu du dragon, un en Cosmos. Je ne peux pas utiliser les autres si j'utilise ma Cosmos. D'accord. Donc j'utilise ma Cosmos, chevalier du dragon, 1, 2, 3. Et 4. Voilà, là tu l'acquiers. Cette fois-ci, il est acquis par le Cosmos, donc elle rejoint directement la main du joueur. Elle ne va pas dans la défausse. Donc elle pourrait être rejouée immédiatement et servir de combo. Ok, donc je tatane le temps qu'il se remette un petit peu, il passe dans la défausse, il reviendra plus tard. Voilà. Je l'impressionne par ma Cosmo-énergie, il fait t'es trop fort, je suis avec toi, il vient dans ta main. Voilà. C'est souvent les personnages gentils de la série
qui nous rejoignent de cette façon-là. D'accord. Les vilains Les purs. vilains. Tu veux dire que masque de mort, généralement, il n'y a que du A combat pour le priori, ouais, on peut pas l'acheter par le sens. Voilà. D'accord, ça Donc- marche. Donc ça, voilà, ça c'est le Les principe deux achats. du jeu. Voilà, Ok. les deux achats. Après, comme on voit, toutes les cartes ont des petits effets. Ok. Ici, mise en voilà, jeu. mise en jeu. Je peux blesser Shiryu, un Shiryu de votre main, pour piocher une carte. Alors, Voilà. blesser, c'est quoi? Alors c'est justement, bah, tu prends un Shiryu de ta main, tac, Ouais. tu vas le mettre devant et tu vas lui mettre un petit marqueur blessure comme ceci. D'accord. Voilà. Donc là, il ne rejoint plus ma main, il est blessé. Là, il est vulnérable, il est mis de côté sur le terrain. Il ne rejoindra la main que si on le soigne D'accord. par un effet de carte ou par justement les petits cœurs. Donc voilà, qui Je permettent peux de- dépenser une carte avec Ouais. un cœur voilà, vert pour soigner. pour soigner, enlever la blessure, et donc du coup, il rejoint la défausse aussi. Voilà. Ok. L'effet en bas de la carte est toujours appliqué sauf mention contraire. Par exemple, je ne sais pas si j'ai. Tac. On a vu que toi, tu avais fait un effet de mise en jeu. Oui, Donc, c'est au l'effet moment mise où en tu joues la jeu, carte. c'est Shiryu du dragon. Voilà, Voilà, par donc exemple, t'as l'effet mise en jeu. L'effet de mise en jeu et après, tu choisis une des trois caracs. Ah oui, Par c'est contre, c'est comme les on deux. voit, par exemple, D'accord. celui-là, Oko, il a un effet de détruire. Donc là, je détruis Oko et Pour je faire fais son ça. effet. Si Donc, je le détruis, j'utilise pas ça. bah non, il est détruit, donc D'accord. voilà. Ok. Et pareil, Chaque pour- adversaire détruit un chevalier de 5. Ah la vache. Donc là, tu vas péter des chevaliers, Ouais, de leurs mains, Ah en ouais. espérant qu'ils aient des gros. des gros cheveux. Et là, pareil, lui, c'est défaussé. Donc c'est au moment où je défausse la carte. Donc Ouais. forcément, elle est dans la défausse, j'ai plus la caractéristique. Alors j'applique son effet. D'accord. Donc ça, voilà, c'est les trois termes, on va dire, de jeu. Et après, il y a les Il y a effets. arrivé. Ouais. Ah voilà, arrive. Enfin, tac, C'est quand là, il j'ai arrive fait- en voilà, jeu. Il y a celle-ci, tac. Ah ben, Effet arrivé. Oui, arrivé. d'accord. Donc là, maintenant, le texte est en blanc sur fond noir. D'accord. Voilà, il y a un effet d'arrivée qui dit que le joueur actif place Gigas dans la main, enfin dans la défausse du joueur de son choix. Ouais, elle vaut moins Elle 1, vaut moins donc c'est un, pas elle vraiment a un peu- cadeau. voilà. Donc ça veut dire que quand elle est Quand révélée, elle arrive quand ici, elle arrive sur le plateau. on applique son effet. D'accord. Et à contrario, vaincu, c'est au moment où on combat la carte, donc on l'acquiert, Ouais. tac, elle est vaincue. Là, on active cet effet-là. D'accord. Donc on connaît la différence de tempo Voilà. des deux cartes si c'est sur fond noir C'est ça. ou si c'est sur fond À partir blanc. du moment où je l'ai dans la main, les fonds noirs, On s'en fiche, c'est Voilà, fini. et voilà. D'accord. Ok, ok. Donc Donc là, après, on il y a des sait petites comment subtilités. jouer à notre tour de jeu. Combien de cartes avons-nous en main? Alors, on mélange notre deck, on prend 5 cartes. D'accord. Petite particularité, c'est si à la fin de notre tour, on n'a pas utilisé nos 5 cartes, Oui. on peut en conserver. Souvent, on a dans un deck building, On- il on n'y a, craque tout. rien en Cosmos, mais Ouais. j'ai plein de Cosmos. Allez, je les garde, je recomplète ma main à 5. Et D'accord. au Je fais prochain rien tour, avec. peut-être que D'accord. j'aurai quelque chose d'intéressant. Ok. à faire. Donc tu peux Voilà. conserver ta main d'un On tour peut à l'autre. conserver voilà, une partie. Si de j'en ça, ai une dépensé partie. que 2, je remonte à 5 et puis Voilà, voilà. on remonte à 5. Ok. Donc j'ai 5 cartes en main, c'est mon tour de jeu. Je les joue en combat C'est ça, clac, ou en clac. Cosmo Énergie ou en soin Ouais. avec les effets de jeu. C'est ça. Je recomplète et c'est la fin de mon Et tour. c'est ça. Ok. On va jouer pendant combien de temps? Alors, on va jouer, et c'est là où c'est intéressant. J'espère avoir un chevalier d'or, sinon c'est pas Oui, très grave. sinon on ira le chercher. Hein. On Bah, va t'as aller déjà une chercher. armure. Ouais, une petite armure capable, voilà. Comme on le voit, il y avait l'horloge tac, Ouais, qui est tiens, dos. attends, on va Est-ce la que je la mettre, mets Alors ça va peut-être On va voilà. mettre comme ça, juste pour vous la montrer. Voilà, peut On la laisser mettra comme ça. face à nous tout à l'heure, hein, mais voilà, au moins vous voyez de quoi on parle. Ces chevaliers d'or ont une petite flamme, tac, en bas à gauche, qui signifie que quand elles quittent le terrain, on retire une flamme du plateau. Alors quand elles quittent le terrain, soit parce que le cycle fait qu'elle sort, ou soit parce qu'on l'achète. D'accord. Ok, donc là, elle quitte le terrain, on retire une flamme. Ok. Quand les 12 sont passés, c'est la fin de partie, on termine le tour de jeu Et là, on compte les points de et on victoire. compte les points de victoire. Ouais, donc ça, easy. Donc grosse tatane, grosse tatane. Il faut bien qu'on aille calmer les chevaliers d'or, comme dans le C'est dessin ça, c'est animé. le principe. Mais Avant entre nous tous, il va y en avoir un. Alors normalement, c'est Oui. Seiya, mais c'est parce que c'est l'amoureux de Saori. Alors du coup, fais pas trop le malin quand même, Vincent. Non, mais je vais tu pas me la faire le laisses, malin. Saori, s'il te plaît, d'accord. Non, mais écoute, oui, moi je suis une force douce. Une force douce, ouais, c'est ça, force de l'amour. Et donc, du coup, tu parlais de la bataille contre le Chevalier d'Or, bataille au Cosmo Énergie. Lui, c'est un gentil, hein, Aiolos du Sagittaire, comme ça on a notre réponse. Ouais. Quel est l'autre moyen de quitter le terrain? Alors voilà, à la fin d'un tour, donc on va acheter on va acquérir des cartes, on va toujours retirer la dernière carte. La dernière, La celle-là dernière qui est en ou sixième- même celle-là? Non, juste celle qui est en dernière Celle-là en position. dernière position. Sachant que celle-ci, comme on le voit sur le plateau, peut-être pas à l'écran, mais Si, elle si. coûte moins 1 en force et moins 1 en cosmos. Mhm. Donc celle-ci ne coûte que 1. Donc toi Ah qui ouais. commences la partie, bon bah elle coûte 1. C'est C'est pas peut-être une le carte bon moment. folle, mais bon après voilà. Si elle n'a pas été achetée, elle est retirée. Elle quitte donc le terrain et Mhm. on reconstitue. Ouais, donc c'est là où si ça avait été un Chevalier d'Or, ouais. dommage. Donc, personne ne perdu. peut l'acheter, il sort. Et donc la on flèche, retire un enfin la flamme bleue s'en va, donc Eh on oui, perd du on temps. perd une flamme. Ok.
D'accord. Voilà. On a vu les soins, on a vu les effets de jeu, on a vu comment est-ce qu'on jouait. Il nous reste à parler de ces cartes un petit peu spéciales. On a commencé à en Les parler armes. puisque celles qu'on a en main au début nous permettent de revêtir l'armure. C'est pas rien hein, en termes de gain de puissance. Ouais. Les armures d'or sont comme ces armures que nous avons en main. Elles sont C'est ça. à l'horizontale. Je peux montrer Voilà. celle de Donc bronze. celle de bronze, on le reconnaît aussi avec le pourtour, hein, bien sûr. Et les armures d'or, alors elles ne valent pas du tout le même point de victoire. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors, quand on les joue, on les met devant soi. Et tant qu'on ne les utilise pas, elles restent devant nous, sachant qu'on ne peut en avoir qu'une. Je Qu'une peux pas seule, mettre, hein. On peut pas des mettre 12 tonnes armures d'armure. sur soi, donc voilà. Et on, Ok. on l'utilise quand on veut. D'accord. Avec soit l'effet, donc là c'est la seule qui a un effet de mise en jeu, mais voilà. Ouais. Elles ont un elles effet, une ont un capacité effet. qui est ici. Ou Où elle donne Cosmos. 2 en Cosmo Énergie. Et une fois que j'ai fait. Alors, question que j'ai eue dans mes parties, je te la pose. J'ai l'armure des Gémeaux en place. Je prends ma main de 5 cartes, Ouais. tac, 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 je joue et je la défausse pour acheter avec de la Cosmo Énergie un personnage. Oui. Est-ce que j'ai le droit à ce moment-là de poser une deuxième armure puisqu'elle n'est plus en place C'est ça, à la tout à place de ça? D'accord. Donc, c'est juste quand je peux les jouer qu'une par Et une par enfin, une, ouais. une Sinon, par une, ça- pas pour la même On action. ne peut pas les stacker. Et puis- Ok, j'entends bien. Et on va jouer comme ça jusqu'à la fin du jeu. On finit le tour, on compte les points de victoire et C'est on ça. a tout dit. Je crois qu'on a tout dit. Alors, il y a quelques questions qui nous arrivent directement. Ah. Nous sommes en live sur Facebook également. Donc, pour vous qui voyez l'émission en transmission, en VOD, vous ne pourrez pas poser votre question et on espère que vous aurez la réponse quand même malgré tout. Y aura-t-il des extensions? Parce que Oui. on le sait, dans l'animé, ils se sont tatanés avec le Grand Pop, puis après il y a eu Hades, puis Asgard, il y a eu Poséidon, Asgard, Asgard. Donc est-ce que oui, est-ce que non? Vous avez la licence de tout ça? On Ça a la pourrait licence venir de tout ça et on travaille dessus, enfin surtout Maxime en ce moment, voilà, sur les extensions qui arrivent, sur peut-être des petites extensions pour Asgard et Poséidon qui rajoutent pas beaucoup de personnages, Mhm. mais en tout cas qui vont rajouter quand même du jeu, peut-être des modes de jeu, on parle de mode coop, de mode solo, enfin des Ouais, choses comme ça je que suis que d'accord. les gens réclament déjà. Et puis un peu de narratif dedans. Voilà, Ok. et puis après, pareil pour Hades également, peut-être une grosse botte parce que là il y a beaucoup de matos, il y a Ouais. beaucoup de persos, avec un usage avec le cimetière, et voilà. D'accord, Il y a- donc c'est prévu, C'est prévu. c'est en piste. C'est Voilà en cours ce qui de- nous attend. Vous savez tout ou presque, puisque maintenant il vous reste à jauger un petit peu de l'ambiance de ce deck building. Un deck building relativement simple. On prend des cartes, on les tatane ou on les achète au Cosmos, on regarde un petit peu leurs effets et puis on essaie de faire comboter ça ensemble. Pour voir ce que ça donne réellement, je vous invite à nous retrouver pour la partie de Saint Seiya, Chevalier du Zodiaque, deck building.